Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Voilà. Un petit thé, un jus d'orange et des toasts et tout ira mieux. J'ai plus goût à rien, alors. Enfin, mais qu'est-ce qui va pas? Bon, en tout cas, c'est pas un problème de santé. Vous avez un bilan d'adolescent. C'est tout de même pas ton fils qui te cause du souci. Non, non, non. La santé, ça va très bien. Les finances sont excellentes, je vous ai, mais... Mais Le matin, quand je me lève, je me demande pourquoi. Pour être debout, pardi. Je suis à bout d'être debout. bon. Ben, après ce brunch, on pourrait aller faire du lèche-vitrine. Du lèche-vitrine un samedi, avec tout le monde qu'il y a? Non, non. On voit que vous êtes jeune, hein. Moi, maintenant, dans la rue, les gens, ils me bousculent, hein. Ah, ben, non. Je sais pas ce qui te déprime, mais ça te déprime, hein. Je suis épuisée, ça m'épuise. Mais enfin, allez, vous en faites pas, va, vivez votre vie. De toute façon, je vous embarrasserai pas encore pendant longtemps. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Mais j'ai plus envie de vivre seule. Je sais pas, tu peux pas comprendre ça. Allez, va. Vous en faites pas, je vous encombrerai pas pendant longtemps. Il me tarde d'aller vite, vite rejoindre mon pauvre Emilio. Marc, Oui. les œufs. Quoi, les œufs? Les œufs. Mais viens, tu sais, pour les brouiller, t'es très doué. Ah oui, bien sûr, mais tu m'excuses une minute? À la coque pour moi, s'il te plaît. Oui, bon, alors 3 minutes. Bah oui, il devient urgent de lui trouver une occupation. T'as une idée? Bah, aucune, elle a toujours été si indépendante. Ah ouais, c'est sûr, tu la connais mieux que moi. C'est sûr que c'est pas une nouvelle attaque pour avoir un petit-fils? Non, 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 non. Quand elle joue la comédie, elle fait beaucoup plus de bruit que ça. Bon, bah je sais pas, on pourrait peut-être l'envoyer au soleil, dans un pays lointain. Comme disait Confucius, c'est pas en changeant de ciel qu'on change de cœur. Ouais, d'accord. Bon. Bah là, il faut absolument lui trouver une occupation à la maison. Ici? Non, ici ou chez elle, hein. Madame Rigini! Oh, Madame Moulida, vous me paraissez bien agitée aujourd'hui. Tenez, je vous les rends. Vous les avez déjà lus? Oui, et il me déprime. Tiens donc. Et il m'énerve. Fortune, réussir, décideur, entreprendre. Tout ça, c'est pas pour moi. Je pensais que vous y trouveriez quelques articles stimulants. Ils me mettent le moral à zéro, avec autant de zéros qu'il doit y avoir sur le compte en banque du plus pauvre de ceux qu'ils interviewent. Ils doivent avoir plus de milliards que moi, j'ai d'escargots. Oui, mais ils ont peut-être des milliards, mais ils n'ont pas d'escargots. Ils devraient alterner les sujets. Un sujet sur une réussite éclatante et un article sur un échec retentissant. Tandis que là, que des succès. Alors, on se sent petit après. Vous savez, aussi grand que soit leur trône, hein, les rois, ils n'y sont assis que sur leur derrière. Ah, vous en avez. Parce que vous, ça vous laisse de marbre. Ça vous agace pas de voir qu'un tableau de Miro est vendu chez Sotheby à Tokyo 25 millions de dollars aux enchères. Et alors? Et alors? Vous l'avez vu le tableau? Non mais regardez-le, regardez-le. Un point, un triangle, un cône et une grosse signature. Oui. Et il y a une collection de croûtes qui se vendent comme ça, comme des petits pains, mis à prix 1 million de dollars. Tenez, je vous laisse découvrir.
Ah non, non, mais c'est pas possible. Un Van Dongen? Maman, on a eu une idée pour toi. Oui, on pense qu'elle vous plaira. Ah bon? Et, une serre pour les fruits et légumes. Ils en font à plusieurs étages et certaines avec arrosage automatique. T'imagines, les tomates, le persil, les fleurs même. Vous me parlez de quoi, là? Hein? Enfin, les fruits et légumes, ça a toujours été ta passion, hein, toi. Ah non, non, ça a été la passion de ton père. Sa passion et sa croix. T'avais les légumes, il aurait mieux fait de les peindre plutôt que d'en faire le commerce. De les peindre? Oui, en faire des tableaux. Marc, tu te rappelles lorsque ton père a acheté un Van Dongen? Enfin, je l'ai jamais vu, mais je connais l'histoire. Un tableau qui a été acheté avant la guerre pour une bouchée de pain. Et pendant la guerre, il a été revendu pour le pain entier. Ah. Tu l'as vu, alors? Eh non, je t'ai pas né. Là, je vais te dire, il y en a un qui lui ressemble beaucoup. Et à Tokyo, ils te vendent ça des millions. Ton pauvre père et moi, on s'est trompé de métier, je crois. Non, 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 vous n'êtes pas trompé de métier. Vous savez, pour réussir en peinture, il faut du talent, mais il faut beaucoup de chance aussi. Ça, j'en ai. Alors, je vais m'y mettre. À quoi? Mais à peine, mais... Ah oui, mais c'est toute une technique. Oh, fadaise. Vous n'allez pas me dire que des pommes de César comme ça, je suis pas capable... De qui? De Cézanne, excusez-moi. Je suis pas capable de les faire. En plus, elles ne sont même pas rondes, ces pommes. Normal, ce sont les fruits de son imaginaire. Ah oui, ça, je dois dire que c'est bleu. Alors là, c'est vraiment imaginaire, des pommes bleues. Et moi, de l'imagination, j'en ai à revendre. Oui, ça, c'est certain. Ah, on vous fait confiance. Vous vouliez me trouver une occupation pour mes vieux jours. Eh bien, ça y est, c'est trouvé. La peinture. La peinture, c'est silencieux, c'est joli, et en plus, c'est un travail manuel. Pourquoi pas? C'est une excellente idée, je trouve. Ah oui? En plus, vous allez pouvoir commencer tout de suite, parce que j'avais acheté des gouaches pour notre petite voisine. Des gouaches? Non, mais dites-moi, ma petite, je suis du Midi. Hein. La peinture, je la fais pas à l'eau. Je la fais à l'huile, comme la cuisine. Sinon, rien. On s'y met? Bravo! Faut du courage. Inquiétez-vous, il y a 25 monde dans les magasins. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Bien sûr. Oh là là, pur soir. Vous ne vous refusez rien, précieux les pinceaux. On appelle ça des brosses. Des brosses, on vous a mal renseigné, excusez-moi. Question brosse, je m'y connais. Je pourrais même être votre conseillère technique. Il faudra dire ça à ma mère, c'est elle qui veut se lancer dans la peinture. Oh, la pauvre, j'aurais jamais dû lui mettre cette idée dans la tête. Vous n'êtes pas responsable. Elle est suffisamment fantaisiste pour avoir eu l'idée toute seule. Vous vous rendez compte? Un art maudit. Pour un qui réussit, il y en a combien qui se suicident? Je crois pas que ce soit le cas de ma mère. Non, non, elle s'amuse. Elle veut faire ça pour se distraire. Vous connaissez mal votre mère, docteur. Si elle avait voulu se mettre à la pêche, elle aurait voulu attraper une baleine. Alors, en se mettant à la peinture, elle va vouloir exposer à Beaubourg. Tenez, vous pouvez prendre la clé dans ma poche, s'il vous plaît? Bien sûr. Excusez-moi, je vous chatouille. Voilà. Merci. La table, il me la faudra plus grande. Ah, vous n'allez pas utiliser le chevalet que Marc vous a acheté? Ah non, non, mais ça, ma petite chérie, ça ne se fait plus. Mais il y a 20 ans que ça se fait plus. Vous regardez pas les reportages sur les peintres? Maintenant, on peint de partout, sur les murs, par terre. Non, non, je peindrai sur la table. La lumière, là, vous croyez qu'elle arrive assez fort? Pour un décollement de rétine, c'est juste, mais pour peindre, c'est bien. Bon, enfin, c'est assez maigre, hein, c'est un peu fluet. Évidemment, ça n'est pas la lumière du Midi. C'est sûr, c'est la lumière de Paris. Et dans un appartement au rez-de-chaussée mal éclairé. Ah oui, on va pas déménager tout de suite, quand même. Ça fait rien, vous savez, la plupart des grands peintres ont souffert à leur début. Ah, prenez Camille Claudel, hein, au rez-de-chaussée et même au sous-sol, hein. Alors, C'est drôle que vous me disiez ça parce qu'à un moment, j'avais pensé à faire de la sculpture. Non, mais c'est définitivement trop étroit ici. Et puis le marbre, ça fait du bruit quand on le casse. d'accord, alors on oublie. Hein. Vous pouvez vous inspirer plutôt, je sais pas, de Marie-Laurence, hein. Ah non, 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 moi je vais vous dire, la peinture, je préfère la peinture des hommes. Il faut que je tourne mes inconvénients en avantage. C'est-à-dire? C'est-à-dire que on m'offre une pièce petite, sombre, je vais donc faire du clair-obscur, je vais peindre sur des petites toiles comme Rembrandt, un homme. Oh, j'ai pas pu tout trouver. Non, mais ça fait rien, tu es gentil, mon cher. De toute façon, ça ira pour le week-end, et puis je me trouverai bien 1 heure dans la semaine pour aller chercher le reste. 1 heure? Oh, tu crois pas que tu veux en faire un peu trop, là, pour débuter? L'art ne se repose pas, monsieur. Et puis je veux vous prouver que je ne suis pas un peintre du dimanche. Je pensais pas que ça prendrait des proportions pareilles.
Oh, bah, tu sais, c'est autant ma faute que la tienne. C'est moi qui lui ai proposé la chambre d'amis, alors. Elle prend ça tellement au sérieux que j'ai peur de la vexer maintenant. Remarque, elle ne nous dérange pas tellement. D'habitude, quand elle vient le samedi, alors elle est là tout le temps à me donner des conseils culinaires ou alors à critiquer tout ce que je fais. Et puis à la fin, on arrive évidemment à ce sujet terrible de l'absence de petits-enfants. Hein. Ah, là, c'était bien aujourd'hui, on l'a pas entendu. C'est vrai que dès qu'elle a eu son matériel, on l'a plus vu de la journée. Voilà, puis c'est ça, elle était épanouie, heureuse, avec le sentiment d'avoir accompli des œuvres impérissables. Ouais, et justement. Ben quoi, il y a un problème? Bah, tôt ou tard, elle va vouloir nous montrer ce qu'elle produit. On dirait que c'est bien. Et justement. Oh là là, mais écoute, si elle est heureuse de faire ce qu'elle fait, je vais pas casser son enthousiasme. Ouais, c'est très gentil de ta part, mais il y en a d'autres qui vont s'en charger. Marc, tu es bien pessimiste pour une fois. En plus, elle a peut-être du talent. Ça, je me demande quelle peut être son aspiration. Alors là, je miserais plutôt pour des natures mortes. Elle a dévalisé la cuisine. Fruits et légumes, ouais. On n'en sort pas. Moi, si je devais peindre, je commencerais par une très belle odalisque. Un anguille sur des coussins, blonde, les yeux noisettes. Puis évidemment, en tant que débutant, j'aurais besoin de nombreuses séances de pause. C'est important, la signature. Primordial. Vous signez comment? Vous savez, avec un pinceau, je suis pas bien habituée. On dit une brosse. Pinceau pour les amateurs, brosse pour les pros. Et je signerai en bas à droite comme tout le monde. Et vous allez signer de votre nom? Mardi, bien sûr. Mais il faut d'abord que je fasse les tableaux. Pas forcément. Quand on a vraiment du talent, il suffit de signer en gros. Remarquez, je ne sais pas si Rigini, ça sonne si bien que ça. Vous devriez plutôt vous appeler Moulinard, par exemple. Ça fait tout de suite grand peintre français. Bonnard, Moulinard, Léonard. Non, mais vous savez, Leonardo de Vinci, il est né à Florence, pas à Montélimar. Hein. Vous êtes sûr? Parce que le grand Léonard, c'est bien le même. Écoutez, Madame Moulinard, Rigini, c'est un nom magique pour les peintres modernes. Regardez, Modigliani, Giacometti, Vasarely, et j'en passe. Vous vous êtes documenté, à ce que je vois. Ah ben oui, la journée je peins et le soir je lis la technique des arts et de tout ce qui se passe. Remarquez, vous avez raison. C'est plus important de parler de sa peinture que de savoir peindre. Par contre, j'aimerais bien être exposée à un endroit là, qui me... Oui, mais excusez-moi, il faut d'abord qu'on vous reconnaisse. Ah oui, ça, je dois dire que il n'y a que les peintres reconnus hein, qu'on expose, c'est Non, sûr. non, non, pas du tout. Qu'on reconnaisse vos tableaux de loin. Qu'ils se ressemblent tous les uns et les autres avant qu'on les rassemble dans une exposition. Oui, mais c'est-à-dire que ça s'appelle un style, mais j'y songe. L'important, c'est de faire toujours pareil et de s'y tenir. Je vais vous dire, Madame Moulinard, la peinture, c'est comme la cuisine. Il vaut mieux cuisiner un plat qu'on a l'habitude de toujours faire. Peut-être. Ah, ça avance, maman? Le déjeuner est bientôt prêt, hein? Excusez-moi si je vous donne pas le coup de bain, mais ça me déconcentre. Oh, je vous pardonne. De toute façon, je vous préviens, ça va être un petit peu un déjeuner à la bonne franquette. Parce que vous m'aviez confisqué ma botte d'asperges pour en faire un modèle. Et puis en plus, dans l'évier, il y avait tous vos pinceaux qui trempaient. Alors, Je vais vous dire, ma petite Sophie, j'avais le choix entre salir votre cuisine ou votre salle de bain. Et j'ai pensé que vous préféreriez garder votre salle de bain intacte. Ah, bah c'est très gentil à vous comme attention. Bon, alors du coup, ben, j'ai fait du surgelé. Oh, ben ça c'est pas grave. Vous savez, moi, je suis pas contre les techniques modernes. Hein. Mais voyez-vous, ma petite Sophie, Oui? depuis quelques jours, quelque chose a radicalement changé en moi. Et vous savez quoi? Vous êtes gai, enthousiaste. Non, non, c'est pas ça. Depuis quelques jours, enfin, je m'exprime. Maman, ça va être froid. Ah, dis, et ton surgelé, il peut attendre quand même. Du surgelé? Bah oui, c'est celui que t'as acheté. Ouais. Chut, mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, j'ai pas osé la déranger. En tout cas, s'il y a autant de peinture sur sa toile que sur sa veste, je veux dire que ça va être un grand format. Ah, bon, allez, moi je commence, hein, parce que j'ai faim. Ouais, ça, vu la quantité, t'auras fini avant qu'il arrive. Tu trouves ça trop léger? Non. Non, c'est fin, c'est délicat, mais c'est peut-être pas très abondant, quoi. Il y a du fromage après. Je savais que la peinture ne nourrissait pas son homme, mais j'ignorais que celle de ma mère aurait des répercussions sur notre repas dominical.
Vous la verrez après le dessert. Là, je viens de mettre un vernis et c'est une manipulation très délicate. Maman, si c'est pas tout à fait sec, posez-la de l'autre côté, parce que vous allez l'abîmer autrement. Hein? Ah, vous êtes curieux, hein? Ah, c'est très actuel. Hein? Vous n'aimez pas? Si. Ah oui, oui, c'est... Mais je t'en prie, exprime-toi, mon fils. Et c'est fini, là? Mais bien sûr que c'est fini. Ah non, il manque la signature en bas. Tu aimes? Oui. Oui, enfin, je... En fait, tu fais des réserves, quoi. Oui. Non, moi vraiment, je trouve ça bien. Hein. C'est léger, audacieux, minimaliste. Pardon? Minimaliste pur. Franchement, vous dites ça pour me faire plaisir. Ah non, Sophie a raison. C'est vrai parce que c'est... D'abord, c'est pas agressif, et puis en même temps, c'est très très fort. Et encore, il n'y a pas le titre. Hein? Ah, parce qu'il y a un titre. Oui. Ça s'appelle Asperges du Luberon sur un lit de sable à Cassis. Ah, c'est très descriptif, c'est poétique. Hein? Et alors, vous avez marqué tout ça en haut. Non, ça c'est pour le catalogue quand je ferai ma première exposition. Mais ce qu'il me faudrait, c'est un lieu facile d'accès pour pouvoir le présenter au public et aux acheteurs, bien sûr. Mais tu en as d'autres dans le même style? Non, c'est la première. C'est la première et vous allez faire une exposition. C'est peut-être un peu prématuré, non? Mais je vais vous dire, le marché de l'art, je connais pas bien. Mais par contre, les marchés, ça, je connais bien. Et je sais qu'il faut se lever de bonne heure pour avoir un bon emplacement. T'es ton pauvre père, Emilio. Les jours de marché, à 5 heures, il était debout. Hein. Dans le quartier, 5 heures, c'est pas vraiment une heure de passage, hein, même pour des asperges du Luberon. Oui, mais à partir de 9 heures, je connais un lieu qui serait tout indiqué. Et en plus, comme vous dites que vous aimez beaucoup ma peinture. Vous voulez exposer ici? Non, si. Dans la salle d'attente. Non, laisse ouvert. T'as le nez bouché, tu sens pas les odeurs de voiture? Mais j'ai mis la térébenthine de maman dans la cuisine, et il y a les effluves qui arrivent jusqu'ici, c'est pour ça que je l'ai ouvert. Oh là là, ça térébenthine rectifié, c'est pire. Hein. Ben non, c'est pas pire, ça sort la même chose, seulement c'est plus volatile. C'est pour ça que c'est utilisé en peinture. Mais comme c'est plus volatile, il y en a plus en expansion dans l'atmosphère. D'accord, et comme on n'a pas la bonne hauteur de plafond, comme dans un atelier de peintre... Je ne vous le fais pas dire, docteur. Par contre, je devais avoir une petite discussion avec maman, parce que, bon, elle adore barbouiller, on a gagné de ce côté-là, mais il faudrait lui trouver un local près de chez elle, à la campagne. Ah ouais, bonne idée, parce que moi, tu vois, mes problèmes d'aspiration sont d'ordre pulmonaire. Rigini, vous connaissez? Il me semble. Entrons, mais gardons l'anonymat, ce sera plus amusant. J'espère que ce sera bien figuratif et très moche. J'en ai marre de l'art conceptuel. Vive l'art brut et populaire. Savez-vous, chère Denise, qu'ils ont produit d'excellentes choses en Europe de l'Est? Vous avez un préjugé, mon cher Boris. Vous vous dites sans doute, je pourrais en faire autant. Oui, mais voilà, vous n'en faites rien. Et vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il faut oser en peinture, oser ça. Vous voyez une bavure là-dessus? Non. Ben, c'est bien ce que je disais, c'est sans bavure, courageux même. Parce que pour peindre, il faut du courage. On prend des risques. On risque sa vie. Risquer sa vie? Parfaitement. Parce que dans la peinture, il y a du plomb. Et si par hasard, on avale du plomb, eh ben, on est victime de saturnisme. La folie vous guette. La folie, c'est ce qui manque le plus à cette toile. Bah évidemment, Madame Rigini n'est pas folle. C'est une femme qui a fait cela? Une femme mûre, sûre d'elle, et qui connaît son sujet, croyez-moi. Parce que des asperges, elle en a regardé toute sa vie. Elle aurait mieux fait d'être cuisinière. Vous n'aimez pas Boris? Tant mieux. Vous détestez toujours ce que je choisis. C'est pour cela que nous sommes amis, bien que concurrents. Mais enfin, cher ami, c'est une toile sans la moindre technique, sans imprimature, avec un mélange de pigments qui vire au noir. Des fautes élémentaires. Peut-on rencontrer cette Madame Rigini? C'est la mère du docteur ici présent. Je vais la chercher. En ce moment, elle travaille à un autre chef-d'œuvre. Bonjour madame, docteur Rigini. Denise Breteuil, de la galerie Denise Breteuil. Et voici mon ami Boris Ivanov. Monsieur. Ravi. Excusez-moi, je ne peux pas rester. J'ai peur de ne pas pouvoir supporter le choc d'un second chef-d'œuvre aussi puissant que celui-ci. Vous êtes marchand de tableaux? Galeriste, en effet, et expert en art contemporain. Puis-je avoir un entretien avec vous?
J'aimerais acheter la production de votre maman. Je vous en prie. Asseyez-vous. Je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps à vous accorder. Le mieux, ce serait de vous adresser directement à ma mère. Docteur Reghini, je ne cherche pas à acheter une toile particulière. Je lance les artistes. Je vends essentiellement aux Américains. J'ai d'ailleurs une galerie à New York, à Soho. Est-ce que vous avez toujours votre père? Hélas, non. Excellent. Savez-vous qui possède 70% des entreprises en Amérique? Non. Les veuves. Les veuves richissimes. De la peinture française de veuves, elles vont adorer. Je vais faire de votre mère la coqueluche de Madison Avenue. Sa cote va commencer à 2000 $ ici même. 2000 $, mon Dieu. Et je la ferai monter à 10 000 $, et peut-être beaucoup plus. 10 000? Ils achètent ça par snobisme. Et ils peuvent retirer le tiers du prix de leurs impôts. Alors forcément, les cotes grimpent vite. Ma mère va être très heureuse de voir ses talents ainsi couronnés. Détrompez-vous. Entre nous, elle n'en a aucun. Ces asperges, elle ferait mieux de les manger. Boris a raison. Mais je m'en fiche complètement. C'est elle que je veux vendre, pas ses croûtes. Ah, ben, au moins, vous êtes franche. La dure loi du marché. Mais je ne prends que 70% de commission sur les ventes. Votre mère sera ravie et riche. Puis-je la rencontrer? L'artiste est là, mais elle préférerait manger ses asperges toute seule plutôt que de vous en donner une pointe. Sortez, madame. Je vais vous faire un portrait qui ne vous ressemblera pas à 70%. Je pensais rencontrer une femme raisonnable. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Excusez-moi, pour que vous ne ratiez pas la porte, je vais vous la montrer. Si vous voulez me suivre. J'ai moi-même fait quelques essais en peinture. Mais elle n'y connaît rien. Elle n'a pas su apprécier tes talents. Ces gens-là, il n'y a que l'argent qui les intéresse. Ah oui, vous savez, maman, c'est pas si mal hein, pour un début. Non, non, mais elle a raison, cette marchande. Je suis pas douée, c'est tout, quoi. Ah, il faut pas uniquement écouter les avis négatifs. Bah oui, change de sujet. Pourquoi tu peindrais pas des pommes? Oh, mais enfin, je ferai jamais mieux que les pommes de Cézanne, voyons. Pas tout de suite. C'est mauvais, quoi. Non, c'est pas si mauvais que ça. Non, c'est vrai, les asperges, c'est pas si mauvais que ça, c'est bon. Et en croûte, c'est même excellent. Sauf en peinture. Dites donc, ça marche pour nous, hein? Enfin, je veux dire pour vous. Alors, j'ai amené de quoi diversifier. Ah. Oui, enfin, je sais pas si c'est le moment, là, hein, quand même. Regardez, aubergines, courgettes, poivrons, tomates, bouquets fleuris. Oh, ça sent bon, ouais. Ah, ça, il fera fortune, le premier qui fera de la peinture parfumée. C'est pas une bonne idée, ça? Mais ça sent meilleur que la térébenthine, en tout cas. Allez, je vais m'y mettre, va. Vous avez raison, parce qu'il y a le marché japonais après le marché américain. Oh, du calme, Madame Molina. Hein. Oh là là, mais c'est pas possible, mais quelle est belle cette aubergine, mais cette courgette, mais c'est beau, écoute. Ah, ça, quand le produit est bon, la peinture peut pas être mauvaise. Non, maman, faut peut-être pas trop vous bousculer. Non, 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 je vais m'y mettre parce que je voudrais quand même pas laisser partir cette belle fraîcheur de tous ces légumes. Allez, couteau, tablier. Vous allez faire une nature morte? Non, je vais faire une ratatouille. Oh, alors ça, je sens que ça va me plaire. De l'abstrait? Non, du concret, de la cuisine. Ah oui, à la bonne huile d'olive, hein, la vraie. Et puis en bouteille, pas en tube. Mais enfin, maître, vous n'allez pas perdre votre temps à des tâches ménagères. Pourquoi la cuisine, c'est pas bien? Mais enfin, c'est pas digne de vous, maître. Mais enfin, faites quelque chose, docteur, aidez-moi. Non, non, je vais vous dire, la cuisine, c'est de l'art aussi. Et là, les critiques, je les attends de pied ferme. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.